2, 1. Bonjour, mon nom est Michel Larouche. Je suis consultant en gestion des ressources humaines depuis plusieurs années, particulièrement dans le milieu municipal. Et d'ailleurs, je vais vous entretenir d'un sujet qui tient à cœur à plusieurs organisations. Que fait-on avec un employé problème? Pas facile. La plupart des gestionnaires qui m'appellent vont me poser cette question-là. Comment est-ce qu'on fait ça? Que faire avec un employé problème? Comment je dois agir pour régler la situation? La première chose qu'on pense, comment est-ce qu'on fait pour le congédier? La première question que je vais poser à l'organisation, c'est indéniablement qu'est-ce que vous avez fait par le passé avec cette personne-là? Encore tout récemment, j'ai une municipalité qui m'a appelé, qui m'a dit « Michel, notre gars aux travaux publics, ça fait 15 ans qu'il travaille pour nous autres. Là, il est malade, il va revenir dans une couple de semaines, mais on s'est rendu compte que là, c'est plus tolérable. Son comportement, il est toujours en maudit avec tout le monde. C'est un gars problème, on veut régler son problème. » Bon, généralement, quand on me dit on veut régler son problème, on a souvent derrière la tête, on veut le congédier. Faut pas faire ça. Parce que la première des choses que je vais demander, c'est est-ce que vous avez déjà monté un dossier? Est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne-là pour lui signifier? La réponse est pratiquement tout le temps non. Non. Donc, à moins d'avoir un dossier étoffé, vous ne pourrez pas congédier cette personne-là. Qu'est-ce que c'est qu'on doit faire, par contre? C'est là que le plan d'action devient important. La première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est quoi les options que j'ai comme organisation? J'ai un employé problème. Je sais qu'il faut que j'agisse parce qu'on se le fait dire par l'ensemble du personnel qui est là, du personnel qui travaille bien, qui fait son travail consciencieusement, qui est écœuré de faire le travail à la place de la personne en question, qui est écœuré de subir la mauvaise humeur de cette personne-là ou peu importe. Donc, je dois agir. Quelles sont mes options? Souvent, la première chose qu'on a faite par le passé, puis qu'on peut continuer de faire, c'est ne rien faire. Puis attendre que la situation explose. Ou que la personne parte. Ce qui n'arrivera pas. Parce que si moi, comme employé, pendant des années, on m'a pas dit, personne, j'ai fait la pluie puis le beau temps, j'ai fait ce que je voulais, ben, j'ai aucune raison de partir. Je suis bien dans mon environnement. Je suis correct, moi. Donc, il ne partira pas. Donc, ne rien faire, c'est la pire des situations. Passer directement à l'opposé en disant ah non, on va le congédier. Puis on verra. Ben, c'est parce que les problèmes vont commencer. C'est indéniable. Puis là, on parle d'un milieu non syndiqué. Milieu syndiqué, c'est sûr et certain que c'est totalement différent à cause des griefs et de ces éléments-là. Des gens qui sont beaucoup mieux formés. Mais dans les organisations non syndiquées, c'est vraiment le cas. On va le congédier. On n'a pas de raison. On n'a pas de dossier physique, papier, qui me dit l'année passée, on a intervenu 2 fois, on t'a dit telle chose, on t'a donné une mesure disciplinaire, et là, on est rendu au congédiement. J'ai pas ça. Donc, c'est automatique, à moins d'une faute grave, évidemment. Que quand on dit ça, il n'y a pas de dossier, ben, on ne pourra pas aller loin. Aussitôt que la personne va faire une plainte au nom du travail, votre dossier est mal parti. Donc, c'est quoi les autres options que j'ai? Et invariablement, il y a des nuances, mais invariablement, il faut adresser le problème à la personne directement. Il faut affronter notre problème en pleine face. Donc, la première chose à faire, c'est de décrire notre situation, décrire les problématiques qu'on vit avec cette personne-là, ce qu'on veut qu'il change comme comportement, comme façon de travailler ou comme façon d'être, de les nommer, de les adresser, de le rencontrer, de lui dire, un peu comme, par exemple, bonjour mon cher Sylvain, ce matin je te rencontre parce que on a fait un peu le bilan de la situation, on se rend compte que tu arrives en retard fréquemment, on ne te l'a jamais dit, mais on ne veut plus que ça arrive, tu travailles de façon tu te traînes les pieds, notre contremaître, on remarque que tu traînes les pieds, tu es toujours le dernier à te rendre volontaire pour faire un job ou n'importe quoi, ça on ne tolérera plus ça. Donc, il faut qu'on avise notre personne que notre comportement, notre façon d'accepter son comportement a changé. Et de lui dire que c'est pas une question qu'on va le harceler, qu'on va le suivre, mais on va réagir si effectivement
comme organisation si effectivement il ne change pas sa façon de faire ou son comportement. Et il faut le suivre. Suivre notre plan d'action. C'est-à-dire que il se passe un événement, il se passe quelque chose, il faut immédiatement qu'on lui témoigne. Hein? Telle chose, ce matin il s'est passé telle chose, c'est pas correct. Là, je vais commencer à monter mon dossier disciplinaire. Autrement dit, c'est ça qu'on va faire. On a changé notre comportement, on n'accepte plus ce qu'on a accepté par le passé. Puis là, on commence à se monter un dossier disciplinaire. Puis on le dit à la personne. On veut que tu changes de comportement, de façon de faire, peu importe qu'est-ce qu'on lui reproche, on veut que ça change. Parce que si ça ne change pas, nous, à chaque fois ça va se passer, on va te rencontrer, on va te demander des explications, puis malgré les explications, les témoins ou les éléments, on va réagir, on va donner une mesure disciplinaire qui va commencer par des réprimandes, on va te suspendre, puis après ça, on va te congédier. C'est ça la finalité de cette démarche-là si tu ne changes pas ton comportement. Donc, il faut lui dire, chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut effectivement qu'on le rencontre, puis qu'on y en parle. C'est sûr que vous allez me dire, c'est plate, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut faire en gestion des ressources humaines. Un employé problème, il faut absolument qu'on affronte ce problème-là, de la même manière qu'on affronterait un autre élément. Mais, encore là, c'est pour le bénéfice de l'organisation. L'employé, généralement, va avoir une grande réaction. La première réaction qu'il va avoir, ce qu'on voit partout, il va aller rencontrer son médecin puis il va se faire mettre en maladie. Pourquoi? Parce que là, déjà, il nous montre sa résistance au changement. Le changement par rapport à la situation passée, c'est-à-dire qu'avant ça, il faisait ce qu'il voulait, maintenant, on ne veut plus. Sa première réaction, il va aller voir le médecin, il va se faire mettre en maladie. Pendant qu'il est en maladie, on ne touche à rien, on ne fait rien. Quand il revient au travail, on va le rencontrer. On va lui signifier que quand il est parti au travail, on avait comme établi ça. On va continuer. Et on suit notre plan d'action. Il va se passer invariablement 2 ou 3 choses. Il va rentrer dans le rang, c'est exactement ce que c'est qu'on souhaite. Parce que tous nos autres employés font leur travail correctement, puis on est content. Lui, donc, il va rentrer dans le rang, il va faire ce qu'on attend de lui. S'il se remet en maladie, il ne pourra pas le faire indéfiniment. Faites-vous-en pas. Les assureurs, nos médecins, on est capable de contrer ça par une autre expertise médicale, mais il ne pourra pas se mettre en maladie éternellement. Mais généralement, quand la personne se met en maladie, c'est parce que déjà, sa résistance au changement est telle qu'il se protège, puis ce que c'est qu'il fait généralement, en même temps, il cherche une job ailleurs. Puis un bon matin, il va nous annoncer qu'il donne sa démission, il va en revenir. Ça, c'est la deuxième chose qui se passe. Ou encore, la troisième chose qui se passe, c'est qu'il va nous donner, pas son retour au travail, mais pendant qu'on le suit, il va nous donner sa démission ou il va prendre sa retraite. Donc, nécessairement, il y a une conclusion toujours lorsqu'on a un employé problème et qu'on veut le contraindre à faire son travail correctement, à faire ce que les autres employés font. Et qu'on ne reproche pas. Donc, il faut l'aborder. Probablement qu'il va y avoir des conséquences de ce genre-là. Ça va être peut-être long, pénible, peut-être durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Qui sait, on ne sait pas. Mais si vous ne faites rien, là, on va tomber dans le premier sujet qu'on avait, un climat de travail perturbé. Puis là, ça va devenir encore plus problématique. Donc, quand on n'agit pas face à une situation problématique avec un employé, ça s'empire. C'est impossible. Ça ne se réglera jamais tout seul. Jamais.